les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'octobre 23. Donc, nous allons aller voir vos énergies en général et puis ensuite, bien sûr, le côté sentimental. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc à prendre avec discernement. Surtout, prenez les messages qui vous parlent et n'oubliez pas que les énergies sont des fois interchangeables. Chacun a son niveau, chacun a sa façon d'avancer. Donc surtout, prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être des messages qui vous parleront, d'autres pas. Voilà. Alors, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Et surtout, mes plus plates excuses parce qu'effectivement, j'ai mis un peu de temps avant de les sortir. J'ai eu des soucis et des occupations. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu les faire. Donc, voilà, vous prie de m'excuser et je rattrape mon retard. Alors, on va pas trop parler. On va commencer par les énergies pour ce mois d'octobre pour vous, les célibataires. Regardons ce qu'il nous donne, ce qu'on nous donne comme message. Ça y est, je vais y arriver. On rembobine et on repart. Alors, les secrets et oser. Je vous précise bien sûr que je ressens les cartes, je ne les lis pas. Bien sûr, j'ai des idées, enfin des idées, des choses qui me viennent à l'esprit quand ça sort. Je pense qu'il y a des non-dits, beaucoup de non-dits sur ces choses que vous avez peut-être enfouies en vous, des émotions qui ont été retenues et surtout cachées. Peut-être qu'il y a en ce moment des choses que vous avez en vous et qui sont à fleur de peau, qui sont prêtes à exploser, à sortir. Et en fait, on vous sent dans le côté timide de se dire, est-ce que je vais aller dévoiler tout ça ou est-ce que je garde pour moi? Je pense qu'en ce moment, les énergies vous le disent, les messages vous disent, il va falloir oser, il va falloir y aller. Il va falloir mettre la chance de votre côté pour pouvoir justement saisir cette occasion de dire ce que vous avez sur le cœur. Bien sûr, c'est une prise de risque parce que vous ne savez pas comment ça va être pris de l'autre côté. Mais certes, si vous ne le faites pas, vous risquez de passer une bonne occasion de vous libérer de certaines choses. Je pense qu'il faut vraiment prendre votre courage à deux mains et se lancer dans le fait de dire ce que vous pensez, d'avouer certaines choses. Ça peut être aussi des sentiments que vous avez pour quelqu'un et que vous n'avez pas encore osé divulguer. En tout cas, il faut se lancer. En tout cas, ce qu'on nous dit en ce moment pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Lancez-vous, osez et surtout dites ce que vous avez sur le cœur. Ça peut se mettre sur n'importe quel domaine, hein, puisque nous sommes là vraiment sur les énergies en général. Donc, ça peut être aussi professionnellement, dire si vous avez besoin de dire à votre chef qu'il vous enquiquine. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais on sent que c'est retenu en vous. C'est retenu. Ce sont des émotions qui sont retenues et qui ont besoin de sortir à un moment ou à un autre. Hein. Bon. Ça se recoupe hein, quand même beaucoup, vous voyez. Parce que bon, on me dit qu'il y a quand même un déclic qui va se passer, qu'il va falloir que vous allez passer le cap, que vous allez avancer. En même temps, on sent que derrière ça, il y a quand même un petit peu de rivalité, peut-être de jalousie même. Peut-être qu'on vous rivalise ou que vous rivalisez sur quelque chose. En tout cas, ce sont des choses que vous avez besoin d'exprimer. Là aussi, ce que je ressens, c'est qu'on a cette tentation de s'exprimer fortement, de dire les choses en face, même si ça blesse. C'est une façon de s'exprimer qui est importante pour vous. Donc, j'avais dit aussi là peut-être un petit peu de timidité, mais là on voit que la timidité, non, pas du tout. Vous êtes très tenté à dire les choses en face et carrément faire exploser. Vous en avez marre de manger cette pomme empoisonnée, vous en avez marre de tout prendre sur vous. Voilà, on avale, puis la couleuvre, elle en a marre, voilà, elle vous ressort. Hein. On vous fait avaler les couleuvres, on vous fait avaler n'importe quoi, et on sent que là, en ce moment, ça explose, quoi, ça va exploser.
moi, c'est ce que je ressens. Ce déclic, il va être fort. Il va être fort pour vous permettre de vous libérer de certaines choses. C'est pas négatif, hein, mais c'est vrai que attention à se dire, est-ce que je vais choisir les bons mots? Là, on peut ressentir que vous allez peut-être passer des limites. Donc, à vous de voir et de gérer ces émotions qui sont là. Parce que vous savez que quand on règle ces problèmes, on est surtout dans l'émotion. Et des fois, l'émotion peut blesser. Et je pense que c'est ce que vous avez... Ça ne vous fait pas peur. Hein. Ça ne vous fait pas peur. Et après, il y aura peut-être des conséquences. Hein. C'est pour ça. Alors, que nous dit-on sur le troisième tirage? Oula, bon, là, trop, mais il y en a une qui s'est retournée. Bon, j'ai quand même un grand changement, un moment de plénitude et de satisfaction qui arrive pour vous. En même temps, il y a des choses quand même exceptionnelles qui sont là, mais je pense que ça change. Le côté obsession, le côté addiction commence à disparaître. On sent que vous allez vers d'autres mondes. Alors, vous voulez, ici, on a la satisfaction de la plénitude. Ici, on a la gloire et le bonheur. Et entre deux, il y a ce changement qui doit se faire. Sortir peut-être d'une relation toxique pour certains, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, hein. En tout cas, il y a du changement. On sent que vous avez une certaine libération aussi à ce niveau-là. Parce que vous allez, derrière ça, réussir beaucoup de choses. Je crois que votre cycle d'addiction, de côté peut-être prison émotionnelle pour certains, ce côté obsessionnel pour arriver à quelque chose qui soit peut-être dans le domaine professionnel, amical, bien sûr sentimental. Les relations toxiques, vous pouvez avoir, pas nécessairement dans l'amour, mais aussi dans la vie, eh bien, vous commencez à vous en débarrasser. Je pense que vous changez votre fusil d'épaule et que vous allez vers des horizons meilleurs. En tout cas, bonne pioche, j'allais dire, les Gémeaux, pour ça, on sent que ça commence à se décanter. Les souhaits se réalisent. Hein, ça, je pense que le coup de gueule que vous allez avoir, ça va faire, peut-être, ça va faire du bien, ça va vous faire avancer. Alors, que nous dit-on d'autre? Là, je crois qu'on est plutôt sur le côté amical, les amitiés. Culpabiliser pour certaines relations, certaines attirances que vous avez, peut-être par rapport à certaines personnes. On va dire, ça peut être bien sûr une relation amoureuse. On va aller bien sûr regarder, excusez-moi, je remettais droit. Mais je me demande si vous culpabilisez pas parce que vous attirez toujours un peu les mêmes personnes. Ou vous allez être attiré par les mêmes personnes. J'ai un sentiment qu'il y a un petit peu un schéma répétitif qui se fait dans vos relations. Alors, dans le côté relationnel, je ne dis pas qu'amoureux, ça peut être aussi amical. Ou alors, pour certains, il y a vraiment ce côté culpabilité parce que vous ne faites pas assez pour vos amis. Vous vous sentez peut-être culpabilisé par rapport à des amitiés que vous avez négligées. Parce que c'est un petit peu ça. En même temps, les personnes, les contraires s'attirent. Il y a des personnes sur qui vous êtes plus attiré que sur d'autres. Et c'est peut-être ce qui vous fait culpabiliser en vous disant, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Il faudrait mieux que j'aille vers ce genre d'amis ou ce genre de personnes, mais je le fais pas, c'est pour ça que je culpabilise. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En tout cas, les choix que vous faites, amical, professionnel,
c'est quand même du côté, c'est quand même dans le domaine de la réussite, hein. Je veux dire, vous allez pas à la casse avec ça. Euh, Même si vous culpabilisez peut-être parce que vous avez... je, oui, voilà ce que je ressens. C'est plutôt un peu ça. Peut-être que vous pensez plus à votre réussite professionnelle, à votre réussite amoureuse qu'à vos amis. Mais d'un autre côté, c'est important de penser à vous d'abord et ensuite aux autres. Mais je crois que quelque part, vous êtes culpabilisé un petit peu parce que vous avez le sentiment de ne pas donner à tout le monde comme il devrait le recevoir. Et de temps en temps, je vous dirais, il faut être carrément égoïste là-dessus. Voilà. Voilà vos énergies. Bon, on va aller regarder maintenant eh bien, le côté sentimental. Pourquoi pas un crush avec peut-être le signe, parce que jusqu'à présent, les signes sont sortis. Alors, on va regarder si pour vous, les Gémeaux, il y a aussi un crush, les célibataires, au mois d'octobre. Bon, et bien écoutez, déjà, j'ai le Verseau qui est sorti. Alors, un Verseau, ça peut être le signe solaire, lunaire, en Vénus, le descendant, l'ascendant. Le Verseau, ça veut peut-être nous dire aussi autre chose. Le côté un petit peu versatile, hein. C'est peut-être une personne qui a tendance, hein, puisqu'on en voit avec là, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, quelqu'un que vous n'arrivez pas bien à saisir. Bon, j'ai quand même une histoire possible avec cette personne, hein, vous voyez, on a une rencontre, une histoire avec, mais voilà pourquoi, parce qu'il y a quand même un manque de confiance, il y a un manque de confiance, peut-être, vous avez un manque de confiance, ou l'autre a un manque de confiance. En tout cas, on sent qu'il y a une histoire qui va être possible avec cette personne, mais que vous cherchez sans vous trouver. Alors, soit c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quelqu'un que vous avez, on a vu ici, des petits secrets, quelqu'un qu'on aime peut-être, on est attiré par quelqu'un mais en secret. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà à l'œil et qui n'est pas désintéressé, hein, par rapport à vous. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas, on a ce côté... Alors, je pense que quand vous allez vous voir, et il y aura peut-être certainement cette attirance, mais vous n'aurez pas... Ce sera vraiment le côté... oui, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On va jouer au chat à la souris. On va essayer d'en imposer peut-être un petit peu à l'autre, d'en mettre plein la vue. Enfin, moi, je ressens ici quelque chose qui... On se tourne autour sans vraiment, pour l'instant, comment je vais dire, concrétiser. Voilà, je vais y arriver. Mais c'est possible. Alors, pourquoi vous ne concrétisez pas? Parce qu'il y a ce manque de confiance en soi qui est là et qui vous met oh, je suis peut-être pas assez bien ou pour cette personne. En tout cas, on a ici quand même ce côté un petit peu... il va falloir que ça se travaille, hein. Pour l'instant, c'est pas encore bien clair cette histoire. Il y a possibilité, mais est-ce que cette possibilité va se faire? Alors, on a toujours le côté tendre la main, passer un cap, franchir quelque chose. Le soleil revient dans votre vie. D'accord. Alors, histoire possible, un an, ben, ça veut dire c'est du long terme, hein. C'est du long terme, ça veut dire qu'il y a, regardez, on a derrière en plus le temps. C'est-à-dire que les choses vont pas se faire tout de suite. Pour moi, c'est une relation latente qui attend de se développer, mais qui n'est pas encore développée. En tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que vous êtes dans le bien-être par rapport à cette personne. Je pense que vous recommencez à reprendre confiance en vous. Et on sent que bah, ça y est, les nuages s'en vont. Vous ouvrez peut-être plus votre cœur. Tendre la main à quelqu'un, c'est peut-être aussi lui dire ce que vous ressentez, ou la personne dira ce qu'elle ressent. En tout cas, on sent qu'il y a besoin de mettre des mots sur les mots. Il va falloir vraiment dire les choses et pas attendre que ça se passe comme ça. Il y a ce côté, il va falloir oser attaquer, dire, voilà, c'est
ça redit ce qu'on nous dit au départ aussi, hein. Ça se rejoint quand même pas mal, hein, dans votre tirage, là, les Gémeaux. Mais bon, cette relation, moi, elle n'est pas pour tout de suite, hein. Ou elle va mettre du temps avant de se vraiment d'arriver au fond, au bout. Et vous voyez, regardez, aussi, moi j'ai quand même le chemin. Donc vous voyez, le chemin est long, hein, il est là, mais regardez, on a quand même au bout un partenariat, enfin une relation stable, une concrétisation, peut-être même un mariage, on ne sait jamais. Mais il y a tellement de choses voilà, guérir. Il y a des blessures, hein. Il y a des blessures qui sont là et qui vous mettent quand même, comment on appelle ça, des blocages, des obstacles. Voilà, j'y suis. Décidément, ça me fait penser à ça parce que vous voyez, on est comme si vous étiez sur une course à saut d'obstacles, hein, c'est-à-dire le premier qui va y arriver a gagné. C'est un petit peu ça. Et vous mettez des obstacles, peut-être l'un et l'autre, et il va falloir qu'il y en ait un qui fonce, qui arrive à dépasser tout ça. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même ce côté reconstruction qui se fait, ce côté bien-être familier. On a envie de reconstruire avec quelqu'un, on a envie de fonder, il y a ce lien qui va se former. Je l'ai quand même ici, hein, 2 fois, et ici, on a des empêchements un petit peu. Pour ça que je vous dis, il y a des choses à régler avant pour pouvoir avancer dans cette relation. Mais elle est possible, cette relation, parce que vous voyez, on a quand même de très très bonnes cartes, et on a quand même, moi j'ai le ressenti que les choses peuvent se faire, même si elles se font lentement. Et j'allais dire, ne vous précipitez pas, surtout parce que ça risque d'aller dans l'autre sens si vous vous précipitez. Donc des fois c'est bien de se laisser le temps, peut-être pour apprendre à se connaître justement. Parce que moi c'est ce qu'on me dit, je crois que vous avez besoin de ce côté se connaître. N'agissez pas trop vite. Bah, j'ai l'union sacrée, hein. Et regardez, on a l'union et l'union sacrée sur cette relation. Bon, on a quand même ce côté affectif, dépendance affective qui est là, hein. Ah, il y a un éloignement entre vous. Peut-être pour ça que ça met du temps. Vous n'êtes pas tout à fait l'un à côté de l'autre. Il y a de la distance, hein. J'ai l'impression, on parle aussi d'amour virtuel, de réseau, de messages. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux. Mais vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre, hein. Géographiquement, vous n'êtes pas à côté. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce côté, bah, ça va mettre du temps avant d'agir, il faut régler beaucoup de choses. Malgré tout, vous avez quand même ce sentiment de vide parce que bah, justement la personne n'est pas à côté de vous. Ça, c'est quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas aussi vite, parce qu'effectivement, les choses doivent se régler. Mais vous créez quand même cette affection, cette dépendance l'un de l'autre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes... moi, ce que je ressens, c'est que s'il y en a un qui n'écrit pas le matin, par exemple, qui ne donne pas de message, l'autre va s'inquiéter. Donc, il y a quand même cette relation, ce fusionnel qui est là, même si cette relation ne se fait pas... elle est peut-être que sur le papier pour l'instant, mais elle se fera certainement. Mais le sentiment de se dire que, comme géographiquement, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, ça pose des problèmes. Ce sera des week-ends, des moments pris... ouais, tout ce qui... ce que j'aime bien, cette expression, et c'est ça que ça me fait penser à ça, c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. Et c'est un petit peu ça, en fait, hein. Je pense que c'est au départ, cette relation, ça va être vraiment de chercher les bons moments ensemble, de profiter un maximum, tout en sachant que bah, ça ne durera pas parce qu'il y a cette distance. Alors,
ça vous déséquilibre quand même un petit peu, ce qui est normal parce que je pense que vous aimeriez aller plus loin dans la relation, puisqu'on me parle quand même d'union sacrée. Hein. Je vous dis, le lien karmique est là. Donc, pas s'affoler, mais prenez votre temps. Restez optimiste, on vous le dit. Attention au drapeau rouge. Et laissez une chance à votre relation. Donc, si vous voulez, bon, pensez, il faut rester positif. Hein, même si cette relation est loin, même si cette relation a du mal à démarrer, restez quand même optimiste. Parce que on vous dit, les messages vous disent, les anges vous disent, vous pourrez y arriver. On a quand même, une fois le oui, on a vraiment beaucoup de choses qui font que cette relation peut fonctionner. Il y a des signes, bien sûr, qui vont vous mettre en carte, parce que je pense que la distance est un problème. Il y a des choses où vous vous êtes un petit peu aussi distancé, peut-être par rapport à la situation, où vous prenez du large, où vous vous dites non, je ne vais pas m'enflammer, et puis ça va retomber comme un soufflet. Mais juste, alors pour ça, je pense que vous êtes un petit peu sur le je perds mes mots en ce moment, je suis vraiment désolée. En fait, je ressens les choses et j'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est sur le qui-vive, voilà, je vais dire ça. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive, vous êtes un petit peu en attente. J'ai l'impression que vous n'osez pas trop vous investir parce que vous vous dites, il y a des choses qui, a priori, pourraient faire que ce ne sera pas bon. Et justement, on vous dit comme message de laisser une chance. Laissez faire les choses lentement, effectivement, mais elles se feront sûrement. Et puis, un couple, il faut travailler dessus, même si vous n'êtes pas à l'un à côté de l'autre, s'il y a la distance entre vous, il y a des choses qui sont possibles, il y a des moments à prendre, et puis on construit cette relation sur ces moments. Et en fait, il y a un moment où on va finir par se dire, bon, il faut aller plus loin, il faut déménager, il faut faire ceci. En tout cas, vous allez trouver des solutions ensemble. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Donc, une relation à venir qui ne va pas être très facile au départ, mais qui a quand même de très bonnes chances pour que ça devienne du bon. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère surtout que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.